Verseaux et les ascendants Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre vidéo horoscope de ce mois de mai. Donc cette vidéo s'adresse aux ascendants Verseaux également. Alors si vous ne connaissez pas votre ascendant, je vous invite à laisser en commentaire votre date, ville et heure de naissance. Et puis moi je vous envoie ça en commentaire. Dès que je suis sur les commentaires, je m'y mets. Parce qu'en fait j'ai remarqué que dans mes commentaires ne s'affichaient pas vraiment sur YouTube. Il fallait que j'aille dans les paramètres pour aller regarder les messages qui ont été bloqués. Parce que voilà, ils les mettent en cours d'examen. On ne sait pas pourquoi. Donc je suis obligée d'aller dans les paramètres, d'aller regarder mes messages et de les remettre sur YouTube. Et je vous réponds à ce moment-là à chaque fois en fait. Donc ils ne se mettent pas tous en cours d'examen, mais quand même il y en a beaucoup je trouve. Donc je trouve ça un petit peu bizarre. Donc dès que je suis sur les commentaires, souvent c'est plutôt le soir. Je fais le tour des commentaires et puis hop, je vous donne votre signe ascendant et votre signe lunaire, comme ça vous les connaîtrez définitivement premièrement, et puis en plus vous pourrez aller regarder vos horoscopes, ascendant et signe lunaire, et vous serez impressionné même dans les horoscopes, hormis le mien, à quel point ils peuvent aussi vous toucher finalement, vous concerner. Vous allez voir, moi je suis assez étonnée quand je vais regarder mon signe ascendant, je trouve que ça correspond pas mal à ma situation. Donc voilà. Voilà, donc si vous désirez une consultation privée, je fais des consultations par mail. Vous pouvez m'envoyer vos questions par mail, donc l'adresse s'affiche pendant la vidéo, donc l'adresse c'est alex.taroscope@outlook.com, et vous avez donc dans le descriptif en dessous de chacune de toutes mes vidéos le site, le lien de mon site et la boutique également, la boutique Esoterium avec laquelle je suis en partenariat. Et je vous invite également à vous abonner à mon compte TikTok si ce n'est pas encore fait. Je poste des messages, des tirages quasiment chaque jour. Et je fais également des lives. Bientôt je vais faire un live sur TikTok où je répondrai à vos questions tout à fait gratuitement. Voilà. Donc c'est parti, on va commencer à mi-verso avec vos énergies de ce mois de mai. Alors, quelles sont-elles? Nous allons commencer par la carte de la croix. Allez, qu'est-ce qui se passe à mi-verso en ce moment? La carte de la croix. Alors il y en a plein qui me disent qu'on ne voit pas suffisamment les cartes. Alors j'ai l'intention bientôt de changer voilà, ma position de caméra, etc. Parce que j'avoue qu'elle n'est pas top. Donc je vais quand même bientôt le faire, donc j'arrive. Voilà, je vous présente quand même les cartes. Alors la carte de la croix, hein, c'est une carte évidemment qui souvent fait souffrir, etc. quand elle est seule ou quand elle est mal aspectée. Et c'est pas toujours le cas, hein, elle n'est pas toujours mal aspectée. Bon, alors là on a la carte de la faux juste en dessous, hein, ici. Donc du coup, il y a peut-être eu un événement qui vous a fait souffrir, il y a peut-être eu un événement douloureux ces derniers temps, très inattendu avec la carte de la faux. Alors, mais en même temps, avec la carte de la faux, souvent, et je dis bien souvent parce que je connais maintenant, eh bien ça annonce aussi la fin d'une certaine difficulté. Alors là on a la carte de la femme, donc ça peut vous représenter vous, mais ça peut représenter une femme de votre entourage, votre amie, votre femme, votre conjointe ici. Donc je pense que c'est la fin des difficultés effectivement. Alors vous pouvez ce mois-ci, plus que les autres mois encore, et si ce n'était pas votre cas, si vous êtes sceptique à tout ça, je pense que ce mois-ci est un mois où je pense que vous allez changer beaucoup de vos croyances ici. Il y a eu quelque chose, il s'est passé un événement et du coup vos croyances peuvent changer à ce moment-là. Prendre beaucoup plus de place en tout cas pendant ce mois de mai. Donc on a la femme évidemment, donc c'est une femme qui aurait pu être en période de souffrance ou de deuil. Elle porte sa croix évidemment, mais elle est bien aspectée cette carte, hein. Elle a la carte de la clé, on a la carte de la cigogne, elle est quand même bien entourée. Donc ça peut être un changement certes qui va vous demander des sacrifices. Il y a peut-être un changement actuellement à mi-verso qui vous demande de faire des sacrifices, mais voilà, c'est quelque chose vraiment de très bon pour vous, même si on vous dit que la progression est encore un peu lente. C'est vrai, on parle de quelque chose qui est en longueur ici, mais voilà, vous pouvez aussi ce mois-ci plus que d'habitude reconnaître vos erreurs ici, mais voilà, on va insister sur la patience, mais on insiste aussi sur quelque chose où voilà, vous apporte aussi la joie ici. Donc je pense qu'il y a une jolie transformation qui est en train de s'effectuer en ce moment à mi-verso. Alors, vous avez ce mois-ci la carte de la clé.
Et la carte de la clé est au-dessus de la carte de la femme, donc quand elle est au-dessus de la carte d'un personnage comme ça, c'est que cette personne a le contrôle sur la situation, la personne a la solution à votre souci ici. Donc on le voit ici, la femme donc a la solution, elle réussit ce qu'elle entreprend, en tout cas ce qu'elle va entreprendre ici. C'est une femme qui résout assez rapidement ses problèmes actuels. Donc elle a la solution, on insiste avec ça. La carte de la clé est à côté de la carte du fouet. Donc généralement on trouve un arrangement par rapport à ce qui n'allait pas, par rapport à un conflit ici. On gagne le challenge, on gagne le combat, on va vaincre tout ça en fait. Donc c'est plutôt bon signe. On a aussi une guérison suite à un nouveau traitement possible, potentiel. Ce mois-ci, on a la carte de l'arbre qui nous parle éventuellement de la santé. Bon, ça peut pour certains parler de thérapie, pour d'autres de rétablissement et d'autres d'amélioration. Donc, que demander de plus? On est sur la bonne voie. Nous avons ce mois-ci la carte du lys. Alors, la carte du lys, elle est donc dans le passé, elle se situe dans la position du passé, donc elle a encore un lien avec le mois d'avril. Donc la carte du lys, c'est une carte qui va marquer ici la maturité, la droiture, voilà, c'est une carte extrêmement droite. Alors là, elle est à côté de la carte de la croix, donc il y a eu, il y a eu un affront qui a été difficile. Et on insiste encore sur la patience, voilà, on nous dit que la patience est requise ici. Voilà. Mais on insiste également sur le côté paix, sérénité. On retrouve une paix, une sérénité, une joie de vivre. Voilà, il y a quelque chose d'assez sympa. Alors, pour le côté professionnel, ça peut aussi parler de recherche de travail et potentiellement pour d'autres de promotion atteinte ici. Alors, c'est vrai, elle est associée directement à la carte de la faux. Donc, il y a eu une décision de prise là à la toute fin de ce mois d'avril. Je pense qu'il y a une décision qui a été prise, ou encore il peut s'agir de cette femme qui a un caractère tranchant, qui décide. C'est une décideuse, hein. Voilà. Alors, ensuite, alors peut-être qu'il décide pour vous aussi, hein, ce mois-ci. Alors, vous avez ce mois-ci également la carte alors vous finissez le mois avec la carte du jardin, pardon. La carte du jardin parle des connaissances, des relations, du réseau, du public, de la clientèle, un événement festif potentiel à la fin de ce mois-ci. Voilà, de votre cercle amical, de vos connaissances, voilà, les autres dans tous les cas. Alors, vous avez ce mois-ci la carte de la cigogne en dominante ici. Donc souvent quand elle est en dominante, on dit que c'est le moment de changer quelque chose. Alors souvent elle évoque un besoin de se ressourcer, un besoin de changement. Non, on a envie de changer quelque chose pendant ce mois de mai ici. Donc qu'est-ce que vous devez changer? Pourquoi vous avez besoin de prendre l'air, etc. Donc le tirage peut vous aider ici. Donc là, alors pour certains, il y a un changement avec la carte du fouet. Alors, il y a peut-être à un moment, vers la mi-mai, un moment de conflit ou alors un moment d'agitation. Donc calmez-vous. Mais ça peut aussi parler d'un changement assez brutal par rapport à une décision qui pourrait être prise. Alors la carte de la cigogne, éventuellement, la petite parenthèse grossesse, peut parler de grossesse qui arrive, mais attention, elle peut être un petit peu compliquée avec la carte du fouet. Donc c'était ma parenthèse de grossesse. Ici, il pourrait y avoir donc une confirmation de grossesse pour vous à ce moment-là, au mois de mai, en tout cas c'est le bon moment. Alors, on vous dit que des changements offrent ici des opportunités. Donc, ça peut être un changement professionnel à ce moment-là. Donc, voilà, vous voyez, il y a un côté où il y a des choses doivent changer et ça peut éventuellement parler... alors, je dirais, en fait, c'est plutôt personnel, mais c'est quand même un lien avec le travail. Mais je dirais que c'est plutôt personnel. C'est un changement plutôt personnel. Alors, vous avez la carte des étoiles, qui est une très belle carte de paix, de sérénité, de prospérité, d'espoir,
d'inspiration, de sérénité. Enfin, vraiment, c'est la carte du retour au calme. Hein. Bon, là, elle est à côté de la carte de l'ours. Donc, c'est la carte de l'argent. Donc voilà, clairement, c'est quelque chose qui va porter ses fruits à ce moment-là. Votre situation financière sera bonne. Il pourrait y avoir de multiples rentrées d'argent, surtout si vous êtes dans des investissements, c'est top. Bon, on a une femme hein, ici, donc effectivement, on a une femme qui est satisfaite, hein, qui est positive, qui est satisfaite de sa situation ici. Voilà, on a un climat plutôt serein à la maison, on est à la maison et on se sent bien, on se ressource peut-être à la maison ce mois de mai. Ici. Et puis après, si vous avez des investissements, ils vont porter, ça va être un succès, ça va être un vrai succès si vous faites des investissements ce mois-ci. Alors, surtout si vous avez des projets d'investissement, hein, en tout cas. Alors là, on a la carte de l'ours qui évidemment parle d'argent, de pouvoir, de force, de situation, de votre situation financière. Donc là, elle est en dessus de la carte de la maison, donc ça peut être un soutien financier dans le foyer assez important. Ici, bon, après, évidemment, ça parle de la banque, de placement et d'argent qui rentre ici. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait éventuellement vous influencer financièrement ce mois-ci. Donc, on a une femme. Après, est-ce que c'est une banquière ou alors est-ce que c'est votre femme qui gère l'argent ce mois-ci? En tout cas, il y a une amélioration de la trésorerie très possible ce mois-ci. Donc, n'ayez pas de pensées négatives en ce qui concerne l'argent. Ça va être de mieux en mieux. En tout cas, si vous vous retrouvez face à des problèmes, ça va aller beaucoup mieux d'ici ce mois de mai. Surtout à partir de la mi-mai, je dirais ici. Vous avez donc la carte du fouet. Alors la carte du fouet, c'est une carte à la fois. Alors c'est une énergie très dispersée hein, cette carte. Hein, ça évoque souvent soit les colères, soit les erreurs qu'on fait, les disputes, voilà, c'est souvent de la violence, mais la violence morale, voire physique pour d'autres, hein, bien sûr. Voilà, c'est une carte. Tout dépend avec quelle carte elle est associée. En fait, on peut en dire du très bon avec cette carte. Hein, parce que parfois c'est l'énergie qui est très forte et on est très heureux, on est très enthousiaste, etc. Donc ça peut aussi être ça. Alors là, il y a peut-être un petit conflit intérieur ici. Ou alors, si vous avez un problème de santé, évidemment, mais j'aime pas trop parler de la santé, bien qu'on ait la carte de l'arbre qui est ressortie tout de même, ça peut éventuellement être soit des inflammations, des irritations, des douleurs, ou quelque chose qui vient se répéter. Hein, pour ne pas dire de chronique, mais quelque chose plutôt qui vient se répéter. Alors, ça peut être des disputes, des querelles au sein de votre réseau d'amis, de connaissances, de votre milieu social ici, potentiellement. Hein, en tout cas, il y a une forme de mouvement un peu agité. Hein, pas forcément de vrais conflits, mais c'est plus des moments, voilà, des petits désaccords, et donc du coup, c'est un petit peu agité. On n'est pas d'accord, donc voilà, on s'agite un petit peu dans tous les sens. Alors, vous avez la carte de la faux. Ici, la carte de la faux qui va représenter souvent les décisions qui sont prises. Donc là, je vous avais dit, on a la carte de la femme, donc c'est une femme qui prend sa décision. Ici, souvent avec la carte de la faux, on doit se débarrasser de quelque chose qui nous encombre ici. Alors, est-ce que vous débarrassez d'une femme? Est-ce que il y a une femme qui se débarrasse, etc. En tout cas, ici, on a une femme qui est face à un choix et qui tranche, qui prend sa décision, qui se décide enfin. Ici. En tout cas, c'est une femme qui est décidée. C'est ça qu'il faut voir. Alors, il est possible qu'il y ait la mise en place d'un ancien projet pour vous ce mois de mai et que ça porte bien ses fruits hein, de façon assez inattendue. Donc, ce qui va changer pendant ce mois de mai sera au top pour vous. Hein. Alors, ça peut concerner l'argent, évidemment, parce qu'on a la carte de l'ours. Donc, ça peut être un brusque changement au niveau financier. Mais c'est positif parce qu'on a la carte des étoiles juste en dessous. Donc même si c'est rapide, c'est brusque, etc., c'est positif. Vous pourriez changer d'avis ce mois-ci parce que voilà, vous avez peur de la suite, vous avez peur du futur. Mais il y a un retour au calme, hein, très rapide également. Donc il est possible que quelqu'un ou que vous-même vous preniez des décisions en ce qui concerne les finances qui a indirectement aussi un lien avec le travail et c'est personnel, enfin c'est vraiment tout en même temps. Hein.
Ce qui va mal là, ça fait vraiment effet boule de neige un peu partout. Voilà, donc vous avez donc ce mois-ci, alors la carte de l'arbre. Hein. Alors la carte de l'arbre, bah, c'est une carte qui parle de la santé et ça peut parler de votre santé morale. Donc comme je disais, hein, un besoin de prendre l'air, un besoin de se ressourcer, un besoin ou un besoin de repartir sur de bonnes bases, etc. Ce genre de choses. Hein. Alors bon, ça peut être pour certains des visites chez le médecin traitant, évidemment pour la santé, pour vérifier, etc. On a des informations sur la santé ici, mais voilà, il pourrait y avoir une personne également dans un autre contexte, hein, une personne avec qui vous vous sentez bien, vous avez une connexion, il pourrait y avoir une rencontre spirituelle, votre âme sœur, voilà, donc c'est plutôt bon signe. Donc tout ça c'est dans vos connaissances, sur les réseaux. On a la carte du jardin, hein, donc ça pourrait être une connexion assez forte ici. Et j'avais oublié aussi peut-être une médication à suivre pour certains également. D'ici la fin de ce mois-ci, on pourra vous annoncer un nouveau traitement ou quelque chose de ce genre. Alors vous avez également la carte de la maison, hein, qui évidemment évoque la maison, la famille, le clan, voilà, tout le côté qui va représenter donc la maison, mais aussi le côté administratif ici. Donc voilà, ça peut être des nouvelles qui concernent la famille ou votre propriété ici, ou simplement par rapport à des investissements, des placements que vous faites, et ça, c'est plutôt bon signe, et ça démarre plutôt bien si vous vous lancez dans ce genre de projet, ou si vous avez déjà un projet hein, à ce moment-là. Voilà, donc je crois que j'ai fini mon tirage. Ah non, il y a la carte du cavalier, je me disais bien. La carte du cavalier qui, elle, représente souvent des personnes qui vous approchent, des personnes qui vous apportent des nouvelles. Donc là, c'est encore une fois, c'est le réseau, les autres, avec la carte du jardin. Ça peut être des personnes qu'on ne connaît pas forcément depuis très longtemps également. Hein. On a le côté très réseau ce mois-ci, enfin en tout cas à la fin de ce mois-ci. Il pourrait y avoir également une annonce publique assez importante ce mois-ci, qui pourrait avoir en tout cas de l'importance pour vous, pour votre vie personnelle en tout cas. Voilà, donc amis Verseau, ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous a plu. S'il ne vous a pas forcément parlé, ce qui est tout à fait possible, vous pouvez aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis si vous avez besoin de réponses à vos questions, je vous invite à poser votre question par mail en passant par mon site. L'adresse mail se trouve donc on va s'afficher pendant la vidéo et se trouve également dans le descriptif en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Voilà, chers amis Verseau, je vous embrasse. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt. Ciao!